Et salut à tous, c'est Norsvorg, bienvenue sur Freplend, la chaîne francophone qui traite de Plend. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, le premier de la série, où on va parler un petit peu des propriétés et de l'interface générale du jeu. C'est parti! La première chose vraiment fondamentale à comprendre dans ce jeu, c'est le code couleur des propriétés. Ici, j'ai pris une vue de la map qui exprime vraiment toutes les couleurs qu'on peut trouver sur les propriétés. On voit du bleu clair, du bleu foncé, du vert clair, du vert foncé et du gris. Passons tout ça en revue en commençant par les grises claires. Les grises claires peuvent être de deux types. Nous avons les grises claires qui sont locked, comme celle-ci par exemple, où vous verrez apparaître dans la case prix NA. Ça veut dire que le prix n'est pas encore communiqué, ça veut dire que la propriété est bloquée. Pour l'instant, elle n'est pas disponible à l'achat. Elle y arrivera dans le futur probablement, ou elle est réservée pour les tout nouveaux arrivants sur le jeu. C'est Upland qui définit quand les propriétés locked sont débloquées. C'est la première forme de propriété grise. La deuxième forme de propriété grise, c'est celle qui est juste à côté. Ce sont les propriétés qui sont mintables. Mintable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été achetées par aucun joueur et que si vous souhaitez l'acheter, vous l'achèterez directement à Upland au prix le plus bas qu'il y ait possibilité d'avoir une propriété. Dès lors, vous allez me dire, mais alors pourquoi n'y a-t-il pas un bouton d'achat sur cette propriété? Eh bien parce que les grises sont certes mintables, mais elles ne sont pas achetables. Pourquoi? Parce que pour pouvoir minter une propriété, elle doit être dans la proximité de notre block explorer. Le block explorer, c'est ceci, c'est ce petit rond qui représente notre personnage dans Upland. Si vous remarquez, notre block explorer se déplace et illumine en vert clair certaines propriétés qui étaient à la base grises comme ceci. C'est uniquement quand une propriété grise est illuminée en vert clair, comme celle-ci, qu'elles sont achetables. Si je clique dessus, ici, j'ai le bouton Buy qui me permet de l'acheter. À partir du moment où on a acheté la propriété, elle devient bleu foncé, comme celle-ci, pour indiquer qu'elle nous appartient. Les propriétés des autres joueurs, quant à elles, seront affichées en bleu clair pour indiquer qu'elles ne nous appartiennent pas. Avec ça, nous avons presque fait le tour du code couleur. Il nous reste une couleur à voir, c'est le vert foncé. Le vert foncé, qu'est-ce que c'est? Ce sont les propriétés qui appartiennent aux autres joueurs et qui ont été mises en vente sur le marché. C'est-à-dire que si je clique sur une propriété verte, je vois ici le prix qui est demandé par son utilisateur. Maintenant qu'on comprend le code couleur, il reste une inconnue. Qu'est-ce que c'est ce FSA qu'il est écrit sur différentes propriétés et pas sur d'autres? Eh bien le FSA, ce sont des propriétés qui font partie de ce qu'on appelle le Fair Starter Act. Donc ce sont des propriétés qui sont réservées pour les joueurs qui n'ont pas encore dépassé le stade des 100 000 OPEX générés dans le jeu. Ce sont donc des propriétés qui ne peuvent pas être achetées par les joueurs plus expérimentés et qui sont réservées aux débutants. La contrainte des FSA, car oui il y en a une, c'est qu'on ne pourra en échanger ou en vendre que 2 par semaine, pas plus. Donc si vous souhaitez évoluer rapidement dans le jeu, les FSA c'est très bien pour débuter, mais ça va vite vous bloquer. Et pour que vous compreniez vraiment tout jusqu'au bout, à partir du moment où une FSA a été vendue ou échangée, elle perd son aspect FSA. Donc elle devient une propriété totalement normale qu'on peut librement échanger et vendre. Le côté FSA ne vous bloquera donc que sur la toute première transaction. Je vais d'abord cliquer sur une propriété bleu foncé, donc une propriété qui m'appartient, et je vais vous montrer un petit peu quelles informations on peut tirer du menu qui apparaît. En en-tête ici, nous avons l'adresse du bien, avec la rue, le numéro, ainsi que la ville en dessous, écrit en noir. On a également le propriétaire, en l'occurrence c'est moi. Dans Apex Purchase Price, vous avez le prix auquel vous avez acheté la propriété, donc celle-ci je l'ai eu pour 7000 Apex. Ici à côté, nous avons la taille de la propriété qui est calculée en upsquare et un upsquare fait 3 mètres sur 3. Cette propriété-ci fait donc 19 upsquare. Vous pouvez cliquer sur la case More pour afficher un petit peu plus d'informations et afficher les deux cases ici qui sont très intéressantes. Chaque propriété va
mensuellement vous rapporter un loyer. Le loyer ici sera donc de 19 EPEX,15. Mais ces loyers ne seront pas fixes. Il y aura des modificateurs qui pourront venir s'y appliquer. Et ces modificateurs dépendront des collections. Je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Sachez qu'en cliquant ici sur les loyers boostés, vous allez pouvoir voir à quelle collection peuvent appartenir la propriété que vous regardez. Étant donné que cette propriété m'appartient, j'ai évidemment la possibilité de la mettre en vente. J'ai la possibilité d'envoyer mon bloc Explorer gratuitement sur cette propriété car elle m'appartient. Sur les autres propriétés, celles qui ne m'appartiennent pas, je devrai payer mes envois de bloc Explorer. Si je dois payer mes envois vers les propriétés des autres joueurs, les autres joueurs devront eux aussi payer des frais de visite pour venir sur mes propriétés. Ces frais de visite apparaissent ici, en haut du menu, et peuvent être modifiés en cliquant sur les 3 petits points. En cliquant sur Set Your Visitor UPEX Fee, vous pouvez définir le montant des frais de visite que les autres joueurs devront payer pour aller sur votre propriété. Je vous conseille de les maintenir relativement bas pour multiplier le nombre de visites potentielles. Plus vos frais sont bas, plus vous aurez de visites. Une fois que vous avez défini vos frais de visite, vous pouvez les définir pour cette propriété uniquement ou pour l'intégralité de vos propriétés en cliquant sur le deuxième bouton. Dans ce cas-ci, je vais les définir uniquement pour cette propriété. Et voilà qui est fait. Mes frais de visite sont définis à 20 EPEX. Nous avons ici une case de recherche de trésors, mais je vais passer cette case momentanément parce que ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Vous avez ensuite la fonction Build qui vous permet de construire sur cette propriété, mais cette fonction n'est pas encore totalement implémentée. Elle arrive à grands pas, mais elle n'est pas encore tout à fait là. Vous avez un Street View qui vous permet de voir dans le monde réel à quoi ressemble le quartier. Et vous avez ici la possibilité d'afficher votre titre de propriété et même de le voir sur le bloc Explorer de la blockchain EOS. Si vous cliquez maintenant sur une propriété bleu clair, c'est-à-dire une propriété qui appartient à un autre joueur, le menu est un peu plus restreint. On va l'ouvrir pour pouvoir avoir accès à toutes les options. Vous avez les frais de visite que ce joueur demande pour pouvoir téléporter votre bloc Explorer sur sa propriété. Vous avez son pseudo ici, sur lequel vous pouvez cliquer également pour voir son profil. Et vous avez ici, en lieu et place du bouton Vente, un bouton Offre qui vous permet de faire une offre sur sa propriété. Elle n'est pas mise en vente pour l'instant, mais ça ne vous empêche pas pour autant de faire une offre. Vous pouvez très bien lui envoyer une proposition pour des EPEX, en lui proposant par exemple 10 000 EPEX pour sa propriété, ou vous pouvez lui faire une proposition de propriété. C'est-à-dire que vous allez lui proposer une de vos propriétés en échange de la sienne. Maintenant que nous avons vu ces notions de base sur les propriétés et les codes couleurs, on va pouvoir se concentrer sur l'interface graphique du jeu. Donc on va partir d'abord de ce premier écran principal, on va détailler un petit peu tout ce qu'il y a comme information présente à l'écran. Les premières informations, ce sont les 3 petites icônes ici. La première sert à montrer les subdivisions des quartiers dans les différentes villes. Donc en cliquant dessus, on voit apparaître la subdivision des quartiers et on peut voir le nom des quartiers apparaître en zoomant. Voilà, les voici qui apparaissent. Deuxième icône, celle-ci, je vais désactiver les quartiers. La deuxième icône ici vous donne un listing des propriétés qui sont à vendre sur la vue que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que là ici, en ciblant l'intégralité de Brooklyn et en cliquant là-dessus, je vais avoir toutes les propriétés en vente sur la vue que j'ai sélectionnée. Et elles sont triées d'ailleurs ici par prix. On peut modifier le tri pour avoir un prix croissant ou décroissant. Dernière icône, logique, la petite loupe qui vous permet de taper une adresse et d'avoir une recherche directement par adresse des propriétés. Si après avoir fait une recherche par propriété ou après vous être baladé un petit peu, vous vous sentez perdu et vous ne savez plus où est votre bloc Explorer, sachez qu'en cliquant ici dans le coin inférieur gauche de l'écran sur ce bouton, vous recentrez votre écran sur votre bloc Explorer. Imaginons maintenant que vous essayez de chercher des propriétés. Vous pourriez par exemple vouloir en comparer deux. Mettons par exemple celle-ci
et celle-là qui se trouve à des endroits radicalement différents de la map. Pour ne pas devoir noter à chaque fois les adresses et pour pouvoir vous retrouver plus facilement, vous avez un bouton retour qui vous permet de remontrer le dernier niveau de zoom qui avait été fait. Plutôt pratique pour faire des comparaisons de propriétés. Tant que nous en sommes à parler du zoom, sur un navigateur internet, la molette de votre souris vers l'avant vous fera faire un zoom in, la molette vers l'arrière vous fera faire un zoom out. Sur votre téléphone, vous pouvez faire exactement la même chose avec un pinch in et un pinch out. Si vous souhaitez faire une rotation de la map, vous pouvez faire ça avec un clic droit maintenu et en bougeant votre souris, vous allez pouvoir faire une rotation comme ceci. Sur votre téléphone, ça fonctionne exactement de la même manière, vous placez 2 doigts et vous faites tourner vos doigts autour d'un axe. Sur votre téléphone, vous avez également la possibilité de pouvoir modifier l'angulation de la caméra en plaçant 2 doigts et en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas lorsque vous êtes à un niveau de zoom assez avancé. Si vous savez comment faire ça sur un navigateur internet, je vous invite à laisser un petit commentaire sous cette vidéo parce que moi je l'ignore complètement. Ce serait super chouette que j'arrive à le faire aussi. Pour en finir avec l'interface principale, vous avez dans le coin supérieur gauche votre bloc Explorer ici qui vous emmène vers votre profil lorsque vous cliquez dessus. Vous avez au centre de l'écran votre balance en OPEX, c'est donc en gros votre compte en banque avec les liquidités que vous avez disponibles pour acheter des propriétés. Vous avez ici dans le coin supérieur droit le bouton Get OPEX qui vous redirige vers le store et vous permet d'acheter de l'OPEX avec de l'argent réel. Et vous avez juste ici en dessous ce que j'appelle la boîte à sous-sous, donc c'est en fait la caisse dans laquelle viennent s'accumuler toutes vos récompenses. Vos récompenses, en fait, ce sont les loyers, dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous montrais les menus des propriétés. Et vous avez également les récompenses des send. Donc quand un joueur vient vous visiter, vous touchez les frais de visite de vos propriétés. Et bien tout ça vient s'accumuler ici dans cette boîte et vous est versé toutes les 3 heures. Vous pouvez laisser les récompenses s'accumuler aussi longtemps que vous le souhaitez. Là ici, j'ai laissé s'accumuler pendant un petit temps pour arriver à ça. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez venir cliquer sur Collect All Earnings et tout ce que vous avez collecté viendra s'ajouter dans votre boîte à liquidité. Et voilà pour cette première partie de vidéo concernant les propriétés, les menus de propriété et l'interface globale du jeu. Dans une seconde partie, j'aborderai le menu 3 petits points ici avec le dur du sujet. Toutes les fonctions, absolument tous les boutons seront vus, mais je réserve ça pour une prochaine vidéo pour ne pas que celle-ci dure 40 minutes. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver bien vite sur le Discord. Ciao!